Voici ton pèlerinage, te reconduis auprès de ce manoir. Mais l'étranger d'une voix plus austère lui dit parti, il venait saint-Christophe, plus précieux que la terre, plus éclatant que les pierres. Depuis ce temps de la chute aussi, et les planchers sous son manteau de pur, cherchent à l'enfant, un Dieu libre aussi. Ce bien difficile, au Dieu d'une couronne, nous l'appelons la parole de Dieu. Je ne prends pas ce qui dont je me donne, il est à le ciel tout est à Dieu. Il s'éloigna bientôt la noble dame, qui est venue du roi. La divinité dans son âme, et du sauveur, elle entendit la voix. Lui de matin, où était tout ennemi, où était l'ennemi, dont les oiseaux dévient. On la trouva dans les œuvres familles, où les vautours à donner Jésus-Christ. On la trouva dans les œuvres familles, les vautours. Bénir la formation pour qu'elle continue son ministère de chant. Et nous remercions Pasteur Marlène de l'avoir fait chanter ce soir. C'est une belle mélodie. Une mélodie d'enfant. Les choses d'enfant vraiment, c'est comme ceux de moi, sont les d'enfant. Il y a de beaux chants autrefois. Maintenant, frères et sœurs, avant de passer la place au conférencier, nous demandons parmi nous s'il n'y a pas de visiteur qui nous a gratifié une visite ce soir.
Personne n'a amené personne. Il n'y a personne qui nous a visités. Vous êtes tous les enfants de la maison. Et me disons ensemble, Amen. En avant, Amen. Le pasteur Amen, je vous invite maintenant. Je vous rappelle encore une fois que vous suivez la troisième journée de la série de conférences qu'organise la première expertise de Port-au-Prince à l'occasion de ses 178 ans d'existence. Et maintenant, j'invite l'Assemblée à se mettre debout pour continuer à louer le Seigneur, tout comme vient de le faire notre sœur Nicole Mathieu. Avec le cantique 187 du recueil des chants d'espérance, je vis l'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, tu m'es roi. Grande est ma faiblesse, mon intimité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Que le cœur en fait, parce que nous sommes en fête cette semaine, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, te gagne les cœurs, voilà la couronne au front des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne le crains de rien. Chantons avec André les paroles de ce matin. De toute façon, nous suivrons le maestro, ok? Mais le maestro ne doit pas nous suivre. C'est nous qui devons suivre le maestro.
Maintenant, j'invite le pasteur Paul Berger à introduire pour nous le conférencier du jour. Auditeurs et internautes de Radio Respiration FM pour la direction du pasteur Emmanuel Némorin. Nous sommes en direct du sanctuaire de la première église baptiste de Port-au-Prince, la troisième de la série, suivant l'animation du docteur Jules Casséus. Mardi dernier, nous avons suivi avec intérêt et attention l'histoire du protestantisme haïtien. Hier soir, nous avons débuté avec lui l'histoire du baptisme haïtien, son origine, son extension et sa consolidation, et ses principes. Et ce soir, pourquoi vous pasteur Pontus aime à le répéter, vous travaillez à mettre la première église baptiste de Port-au-Prince au cœur de la cité. Avec le docteur Jules Casséus, nous allons suivre l'impact, l'influence de l'église sur la société, sur le thème église et société. Vous qui avez des notes, des plumes, sortez-les, des crayons, pour prendre des notes et que cela contribue à notre croissance spirituelle en connaissance et en vérité. Pour ce cas, c'est avec bonheur que nous procédons la chair. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Je dois commencer par vous rappeler que les Vaudois, ce sont les ancêtres des baptistes. Donc, certains principes baptistes sont pris sur les Vaudois. Ce soir, notre sujet, c'est Église et société. Église et société, la mission prophétique de l'Église dans la société haïtienne, ou bien la mission prophétique de l'Église haïtienne. Quand je parle de l'Église, je vois tout d'abord l'Église visible, l'Église locale, comme cette Église, la première Église baptiste de Port-au-Prince, et je vois aussi l'Église invisible que j'appelle le corps de Christ, le corpus Christi, cette Église qui est composée avec tous les vrais chrétiens, quelle que soit leur dénomination. Donc, moi, je vois, quand je parle de l'Église haïtienne, je vois non seulement l'Église baptiste, mais cependant, je vois les églises qui adorent Dieu, qui servent Christ, et ces églises-là qui font partie de ce corps mystique, le corps mystique de Jésus-Christ. Et cette église, non seulement l'église locale, mais l'église, le corps de Christ haïtien, a une très grande responsabilité dans la société haïtienne. Il y a un ecclésiologue du nom de Jean Lyon qui a dit que l'Église n'est pas seulement théologique, mais elle se déploie en sociologie, en anthropologie, et toutes les réalités de la terre sont balisées par son faisceau lumineux. Un autre, c'est André Yélé,
a fait comprendre que l'Église est un lieu de prise de conscience, un lieu de réconciliation, un relais pour l'action dans le monde. C'est là que les hommes se préparent pour répondre à leur vocation d'homme, s'engagent dans la lutte pour l'unité et le développement de l'humanité. Il est appelé à sortir l'homme qui vient à l'Église, à sortir du monde pour être renvoyé dans le monde par l'Église. Et Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, a dit « Je bâtirai mon Église ». Cette Église, il la place sur la terre pour continuer le travail de réconciliation et de service qu'il a commencé. Cette Église visible, invisible, sur la terre, a une mission à 3 niveaux, 3 dimensions. Une mission koinonia, communion, réconciliation, édification. C'est ce que nous faisons quand nous nous réunissons dans l'église locale. Nous nous réunissons pour la communion, pour la réconciliation, pour l'édification du corps de Christ. C'est la mission interne de l'église. L'église a encore une deuxième mission, c'est une mission kérigmatique. Kérigma, ça veut dire que l'Église a la responsabilité d'annoncer, de proclamer le message du salut à l'homme perdu pour lui inviter à venir se réconcilier, avec l'Église. Donc ça, c'est la mission externe de l'Église. Première mission koinoniale, édification. Nous devons nous organiser, nous préparer, pour aller en mission. Deuxième responsabilité, c'est la mission kérigmatique qui consiste à annoncer la bonne nouvelle. Il y a un auteur qui a fait comprendre que l'environnement immédiat de l'Église est terre de mission. Ça veut dire que quand on met le pied au dehors de la porte là, on est en terre de mission. L'environnement immédiat de l'Église est terre de mission. La troisième responsabilité de l'Église, c'est la mission diaconale. Diaconia veut dire service. La mission diaconale de l'Église consiste à servir le prochain, servir la société en présence, et comme sel et lumière. Ça encore, c'est une autre mission externe de l'Église qui a rapport avec le social, avec le culturel, la politique, etc. Donc c'est la mission diaconale de l'Église. On appelle ça la mission, l'Église a une mission tripartite. Ça veut dire qu'on peut s'amuser à rester dans le koinonia et ne pas sortir et pour remplir les autres missions. Mais cependant, notre responsabilité, c'est de remplir les 3 missions koinoniales, kérigmatiques et diaconales. Jésus a dit
dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 5, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous venons à peine de nous rappeler une semaine et demie de cela, du méga séisme du 12 janvier 2010. Et je passais par tout près de l'ancien palais et je demandais aux frères si on a commencé par reconstruire. Mais il m'a dit que rien n'est fait jusqu'à présent. Et un peu partout, je vois des tôles qui entourent certaines superficies et on n'a pas encore commencé à répondre au désastre de 2010. Donc on vit encore sous les débris jusqu'à présent. Donc nous venons à peine de nous rappeler du méga séisme du 12 janvier 2010. Et je vais reprendre pour vous en partie une portion d'un chapitre que j'ai publié dans cet ouvrage intitulé Haïti 2010, l'an 0, chronique d'une année de crise. Ce passage va nous montrer quelle doit être la responsabilité de l'Église haïtienne dans notre société. C'est un fait clair qu'il y a de l'espoir pour tous les survivants haïtiens normaux issus du séisme du 12 janvier. Ceux-là qui ne sont pas déstabilisés outre mesure par le traumatisme post-sismique ou qui ne sont pas hantés par la peur ou par le fatalisme qui porte certains à perdre tout espoir de voir la renaissance de l'ancien paradis des Antilles, ainsi que ceux-là qui répètent à longueur de journée Haïti foutu. Oui, le séisme du 12 janvier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cet événement était bien, comme je l'avais mentionné dans un article intitulé Requiem et Kairos, une semaine après le séisme du 12 janvier 2010. Le Requiem, ceux-là qui sont habitués avec le vocabulaire catholique, le Requiem, c'est la mort pour Haïti, la fin d'une ère d'échec. Cependant, cette fin tragique, selon ma compréhension, a ouvert la voie au kairos, ça veut dire une opportunité, une belle occasion pour reprendre, pour recommencer de plus belle. Une opportunité. Un temps d'opportunité pour nos survivants d'engendrer une nouvelle société haïtienne, un nouvel homme haïtien, une nouvelle femme haïtienne. C'est vrai que nous avons besoin de tout le support qu'il faut de nos frères et sœurs de la diaspora, des philanthropes et bailleurs de fonds étrangers pour reconstruire la nation que nos ancêtres nous ont laissée. Cependant, nous devons être, nous, Haïtiens,
les principaux acteurs de ce processus de reconstruction. Il nous faut arriver à un véritable corpus Christi haïtien dans une nouvelle société haïtienne. L'Église doit s'arranger pour devenir, comme l'a expliqué André Guélé, cité plus beau, un lieu de prise de conscience, un lieu de réconciliation, un relais pour l'action dans le monde haïtien. Le problème, c'est bien comment arriver à cette église haïtienne Corpus Christi. Cette koinonia où tout antagonisme doctrinal, tout prosélytisme aveugle va disparaître. Je crois comme dur que si nos chrétiens de toutes les dénominations confondues, nos leaders ecclésiastiques qui représentent les grandes et les petites dénominations, les églises indépendantes, peuvent s'entendre sur l'adoption d'une stratégie de combat et de mise en place d'une théologie haïtienne, nous cesserons de nourrir ces antagonismes à base doctrinale qui nous divisent et qui rendent sans valeur la déclaration de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 à 16, en rapport avec l'unité du corps de Christ. Les chrétiens haïtiens doivent reconnaître que nous avons Christ en commun. C'est la tête, le chef incontestable et incontesté de l'Église, et que son corps, l'ensemble des chrétiens, doit être un, comme il l'a sollicité au Père dans sa prière sacerdotale de Jean 17. Nous pouvons être plusieurs membres, plusieurs dénominations, mais nous pouvons toujours conserver notre adhérence à notre groupe initial, à la doctrine de base de la dénomination, sans pour cela attirer le mépris, le jugement et la condamnation des autres. Nous pouvons toujours former un seul corps. Nous devons faire route ensemble avec Jésus-Christ comme notre capitaine, la tête du corps. À ce moment-là, nous serons mieux équipés, mieux préparés pour faire passer notre programme d'éducation des consciences, inculquer la loi morale à nos différentes générations d'Haïtiens et maintenir la permanence dans la production de bons leaders pour un état de droit et de bonne gouvernance. Nous devons avoir un programme d'éducation bien conçu et bien exécuté. L'Église chrétienne haïtienne a la noble tâche de produire des leaders sérieux qui peuvent mener à bien la barre du pays en tant qu'éducatrice de la conscience et gardienne de la loi morale. Pour répéter qu'archevêque Guéry, l'Église haïtienne doit poursuivre son travail d'éducation à tous les niveaux, à l'Église proprement dite, dans les carnets de leçons, dans les études bibliques, les sermons présentés sur la chaire, les conférences, débats, à l'école, du jardin d'enfants à l'université, dans les centres professionnels
dans les foyers par la publication et l'enseignement de littérature appropriée. Les leaders droits, intègres et sérieux dont nous avons besoin pour diriger ce pays ne vont pas émerger d'eux-mêmes dans les mêmes conditions qu'avait évolué notre première République noire de l'indépendance à la date fatidique du 12 janvier 2010. C'est seulement à partir d'un programme d'éducation bien structuré, conçu à dessein par les leaders chrétiens, que l'Église haïtienne va pouvoir produire des hommes et des femmes qui vont faire une gestion beaucoup plus rationnelle et responsable de la nation haïtienne. En 1995, le docteur Louis Weissmans, cité par le docteur Charles Poisson-Romain, a fait une déclaration pertinente qui a mis l'emphase sur l'importance de l'éducation comme étant l'arme absolue du peuple haïtien. C'est l'éducation permanente, incessante et totale, fondée sur la pédagogie des opprimés et ouverte sur l'universel. Une nécessité pour l'émancipation totale du peuple haïtien. Dr. Weissmans avait bien compris la situation. Les responsables de l'éducation nationale n'avaient pas pris à cœur sa déclaration et se contentaient du statu quo. L'Église haïtienne post-séisme 2010 peut, tout en se laissant diriger par le Saint-Esprit, s'approprier de cette noble vision du docteur Weissmans en se prenant à charge à travers son enseignement des fidèles et des différentes institutions para-ecclésiastiques pour offrir cette éducation des consciences aux différentes couches de la société haïtienne afin de forger les futurs leaders sérieux, intègres de la nouvelle Haïti. L'Église haïtienne a l'urgente responsabilité de répondre aux défis de la nouvelle société post-séisme 2010. Ainsi, doit-elle se mobiliser en vue de bien remplir son rôle prophétique dans cette néo-société issue de l'événement tragique du 12 janvier. Il est vrai que parfois, je vois que les gens se comportent comme s'il n'y avait pas un 12 janvier 2010. Pour répéter le professeur Harvey Cox de la faculté de théologie de Harvard Divinity School, l'Église authentique, la vraie Église de Jésus-Christ, est l'avant-garde de Dieu dans le monde. L'Église haïtienne doit servir comme l'avant-garde de Dieu dans notre société haïtienne en devenir. Cette Église haïtienne d'avant-garde va donc faire la différence dans la première République noire, transformer la société et donner une nouvelle image à l'haïtien. Cet avant-gardisme de l'Église haïtienne se donnera pour objectif de mobiliser tous les chrétiens haïtiens authentiques pour travailler à l'éclosion de la nouvelle société haïtienne. Ce travail doit débuter à partir d'une alliance nouvelle, d'un nouveau contrat spirituel des chrétiens haïtiens avec l'Éternel. Un contrat qui, à l'instar du contrat qu'Israël passait avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
embrassera toute la société et influencera toutes les avenues de la vie nationale. Ce nouveau contrat suscitera, en ce début du 3e centenaire de notre peuple, une nouvelle génération d'Haïtiens qui transformera effectivement notre société. Le nouvel homme haïtien, la nouvelle femme haïtienne dont nous avons besoin pour former cette église haïtienne d'avant-garde qui doit donner naissance à cette nouvelle société, doit être dotée d'un cœur nouveau, un cœur de chair qui remplacera notre cœur de pierre que seul Dieu peut donner. Pour arriver à ce point, l'Église haïtienne doit s'interroger. Elle doit trouver un modus operandi pour pouvoir accomplir sa mission prophétique dans cette société naufragée, sa mission de réconciliation et de service. Ce nouveau contrat spirituel avec Dieu nous habilitera à nous comporter comme sel véritable et comme lumière véritable dans notre société corrompue et enténébrée par les forces du mal, les forces des ténèbres, les forces superstitieuses, l'ignorance. L'Église haïtienne a fonctionné pour longtemps comme une Église marginale et angélique, une Église confinée dans le cultuel, le religionnisme et le jeûne prolongé, une Église du silence qui a failli de prendre position. Les péchés criants qui pullulent dans notre société, la corruption à tous les niveaux, l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Elle a toujours dénoncé l'activité de Satan à travers le vaudou, l'idolâtrie, le mensonge, l'adultère et le vol, ce qui est tout à fait normal. Cependant, elle oublie souvent que le serpent ancien est aussi à l'œuvre à travers l'égoïsme, à travers l'exploitation de l'homme par l'homme, de la violence des classes dirigeantes et celle du populisme confisant. Ce nombre de chrétiens haïtiens, bon nombre de chrétiens haïtiens, ont une vision univoque, unilatérale, apocalyptique ou extraterrestre de l'Église. Dans la vie quotidienne, ils sont, comme dit l'anglais, heaven-bound. On dirait qu'ils n'ont pas leurs pieds sur terre, sur la terre d'Haïti, car ils tendent à ignorer les affaires d'ici-bas, les affaires d'Haïti, où ils ont leur demeure présente. Avec une pareille attitude, c'est comme s'ils identifiaient le christianisme avec les religions asiatiques où les adhérents sont plongés dans une évasion systématique, dans la contemplation et la méditation transcendantale, comme l'aurait fait un bouddhiste qui est à la recherche du nirvana. L'on est transporté dans un monde de rêves et d'illusions, oubliant les peines, les misères, l'oppression, l'injustice. En un mot, la réalité présente, donnant ainsi raison à la thèse de Karl Marx disant que la religion, c'est l'opium du peuple. Dans le tiers-monde, et en Haïti en particulier, l'on rencontre toute une marée humaine qui, à force de contemplation, de religionnisme, de spiritualisme exagéré, s'endort tranquillement dans une attente résignée, un providentialisme
irresponsable, un apocalyptisme qui viendra comme par enchantement pour changer notre situation dépressive et mettre fin à nos souffrances, à l'oppression. Nos frères et sœurs chrétiens qui ont développé cette mentalité ne peuvent former qu'une église haïtienne marginale et angélique. Ils ont comme bloqué dans un spiritualisme outré, un au-delà sans ici-bas. Ils ne prennent pas conscience de cette balance corporo-spirituelle qui doit exister chez l'être humain normal. Ils marchent comme des anges en vacances, avec la tête dans les nuées, sans se rendre compte qu'ils ont leurs pieds sur la terre d'Haïti, avec tous ces défis sociaux, économiques, politiques et les problèmes additionnels posés par le séisme du 12 janvier 2010. Je suggère que les fidèles haïtiens soient instruits, formés dans un sens tel qu'ils puissent faire la synthèse entre le piétisme luthérien et l'activisme calviniste, entre la vocation spiritualiste et la vocation externe de l'Église, qu'ils refusent toute attitude unilatérale, tout piétisme angélisant et tout activisme déchouteur. Nous optons pour des chrétiens haïtiens qui luttent pour une église avec une mission à la fois spirituelle et sociale, une mission intégrale pour répondre aux besoins corporaux, sociaux, spirituels de l'homme haïtien. Nous concevons donc une église haïtienne militante, composée d'haïtiens et d'haïtiennes qui aspirent à se rendre au ciel un jour, mais en même temps qui mènent une vie normale, comme tout être haïtien normal dans un pays normal. Ils influencent positivement vers le progrès et le développement intégral. À un autre niveau, certains leaders et ecclésiastiques dits évangéliques ont fait de l'Église une activité mercantile, pratiquant ainsi le simonisme. Ils sont pour la plupart de véritables mercenaires en col clérical, des loups vêtus de peau d'agneau. C'est Jésus-Christ qui a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Matthieu 9, 37. L'apôtre Jacques, de son côté, a écrit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Dieu, qu'il y ait des Mais quel ouvrier, quel berger, des gens qui sont appelés de Dieu, préparés, choisis, ordonnés, autorisés pour exercer un tel ministère. Ces derniers jours, dans notre société problématique, nous trouvons plusieurs compatriotes qui s'improvisent leaders d'église. Ils sont évangélistes, pasteurs, évêques, leaders de jeunes, de piscines de délivrance,
de piscine de guérison. Cependant, au plus d'un, ce sont des mercenaires purs et simples. Jésus l'a bien fait remarquer dans Jean 10 qu'il y a une différence entre le bon berger et le berger véritable qui vient pour prendre soin, paître, inspire, et le mercenaire qui vient pour piller, dérober, égorger et détruire. Puisse l'Église haïtienne, post-12 janvier 2010, trouver ses leaders bons bergers, des leaders qui sont détenteurs du mysterium verbi divini, du mystère du Verbe divin, propres à enseigner et habiles à conduire le troupeau de Dieu dans le vers pâturage, près des eaux paisibles. La performance de l'Église haïtienne dans notre nouvelle société de traumatiser sera donc fonction des leaders bons bergers qui en ont le leadership. L'Église haïtienne, post-12 janvier 2010, doit poursuivre sa mission d'évangélisation dans la société haïtienne, pas dans le même sens de l'évangélisation traditionnelle qui conduit à la résignation, une évangélisation basée sur les promesses d'aide, le prosélytisme, le sectarisme, l'antagonisme doctrinal, mais plutôt une évangélisation à la fois biblique et contextuelle qui vise au changement du cœur et de la mentalité de l'haïtien, un nouveau type d'évangélisation qui va aider l'Église haïtienne à bien jouer son rôle de sel et de lumière, d'ange et de prophète dans la société en présence. Celle pour neutraliser la corruption, nous avons dit que l'Église haïtienne, post-12 janvier 2010, doit poursuivre sa mission d'évangélisation dans la société haïtienne, pas dans le même sens de l'évangélisation traditionnelle qui conduit à la résignation, une évangélisation basée sur les promesses d'aide, le prosélytisme, le sectarisme, l'antagonisme doctrinal, mais plutôt une évangélisation à la fois biblique et contextuelle qui vise au changement du cœur et de la mentalité de l'haïtien, un nouveau type d'évangélisation qui va aider l'Église haïtienne à bien jouer son rôle de sel et de lumière, d'ange et de prophète dans la société en présence, celle pour neutraliser la corruption qui sévit à tous les niveaux de notre société, l'Église locale, la famille, l'école, la politique, le système judiciaire, le commerce, les organisations para-ecclésiales, les bureaux publics, les relations interpersonnelles, lumière pour éclairer dans les ténèbres de l'ignorance et de la superstition, du sous-développement, du fatalisme, ange pour recevoir les sans-abri, les sans-pain, les sans-espoir et les pécheurs de toute catégorie, prophète pour dénoncer les mauvaises pratiques, l'exploitation, les abus, les crimes, les conduites condamnables et pour annoncer la bonne nouvelle, pour indiquer la voie par excellence du salut aux impénitents. C'est donc clair que le cas haïtien demande une prise de conscience collective et un effort considérable des leaders responsables, en un mot, de tous les survivants conscients
de la catastrophe du 12 janvier pour remonter le courant et reconstruire, pour de bon, la nation haïtienne. Il nous faut remettre en question nos années d'échec comme la première république noire du monde. Une nouvelle femme haïtienne avec une nouvelle mentalité en vue de forger une nouvelle Haïti. Nous avons appris que l'Église d'Haïti, à côté de son rôle prophétique, doit, en collaboration avec les institutions para-ecclésiales, préparer et produire des agents transformateurs avec une nouvelle mentalité issue de l'éthique chrétienne et professionnelle, de la science et la philosophie moderne pour faciliter la reconnaissance du peuple haïtien et lui assurer un avenir prospère, des gens avec une nouvelle mentalité et cette mentalité qui va faciliter la reconstruction physique, matérielle et socio-spirituelle de la nation haïtienne. Des leaders d'avant-garde avec une mentalité qui va susciter des générations de citoyens sérieux qui vont bien diriger la nouvelle Haïti et offrir une gouvernance basée sur l'honnêteté, la justice, le droit, la vérité. Oui, l'année 2010 peut être considérée dans les annales de l'histoire d'Haïti comme une année de crise aiguë, à commencer avec le désastre du 12 janvier qui a comme renforcé des crises précédentes qui sont sociales, politiques, économiques, écologiques, mentales, spirituelles, sanitaires, l'apparition d'une nouvelle classe d'handicapés. De tout cela, d'autres crises, non moins majeures, comme la tornade du 24 septembre à Port-au-Prince, qui a fait 5 morts et des cinquantaines de blessés, qui a emporté près de 2000 tentes qui abritaient les sans-abri du séisme du 12 janvier. Les toits des maisons sont emportés, des arbres déracinés, des panneaux d'affiches renversés par terre et des rues transformées en rivières. Le développement soudain de la maladie et de l'épidémie de choléra au milieu du mois d'octobre 2010 dans le département de l'Artibonite, épidémie qui a atteint au fur et à mesure les autres villes du pays. Cette nouvelle épidémie commence à porter l'international à nous mettre en quarantaine. Ça avait porté l'international à mettre les Haïtiens en quarantaine. L'anxiété créée par l'approche et le passage de la tempête tropicale Thomas en 2010 sur Haïti, les 4 à 5 novembre 2010, et la peur qu'elle pourra
contribué à répandre avec plus de rapidité l'épidémie de choléra à travers le pays, les glissements de terrain et les pertes humaines, les mauvais présages qui entouraient les élections présidentielles et législatives. On craignait donc, non sans raison, que les élections ne se dérouleraient pas à la manière traditionnelle, Avoir des élections démocratiques, honnêtes et transparentes paraît difficile quand on connaît les principaux acteurs du processus électoral et la vieille mentalité électoraliste en cours. Et voici donc ce que j'écrivais en décembre 2010. À côté de toute cette chaîne de crise, l'auteur reste optimiste. Il voit dans les événements de l'année 2010 un kairos, une opportunité pour les rescapés de cette année de crise de prendre toutes les dispositions pour participer à la renaissance de la nation haïtienne. Jean-Michel Carrois, du quotidien Le Monde, a écrit le 27 janvier 2010 l'article intitulé « Haïti, l'année zéro », selon Carrois et selon l'auteur de ses réflexions. Après l'Apocalypse, la fin, le requiem apporté par le méga-séisme de janvier, c'est la reconstruction, la résurrection, un nouveau commencement. L'on peut constater que les douleurs, les malheurs, les crises ont poursuivi le peuple pendant toute l'année. Donc l'année 2010 portait bien son nom, l'année zéro. Maintenant, il revient à nous survivants éclairés, conscientisés, munis d'une nouvelle mentalité, d'une mentalité moderne et propre au changement, d'entamer l'an 1 de la nouvelle Haïti, être prêt à participer avec nous tous, frères et sœurs haïtiens d'Haïti et de la diaspora, dans ce processus du gouvernement de la nouvelle Haïti. Après la pluie, dit le proverbe, c'est le beau temps. Après la mort, c'est la résurrection, c'est la renaissance. Nous tous ensemble, peuple de Dieu en Haïti, Haïtiens, Haïtiennes, d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs de l'Église chrétienne d'Haïti, nous devons nous unir pour nous engager à engendrer la nouvelle Haïti. Cette affaire nous regarde. Cette affaire regarde les leaders chrétiens haïtiens. Cette affaire regarde tous les chrétiens haïtiens. Nous avons une responsabilité dans la renaissance du peuple haïtien. Merci. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons écoute. Nous sommes dans ma côte parce que là, nous arrivons
Et je sens qu'il y a beaucoup de questions à poser, Dr. Gassé Sacha. La propre cours, nous ne pas mettre aucune interprétation. Nous avons des questions. Et si vous avez la question que ça va suggérer, va suggérer quel nom enveloppe. Il est très ouvert et certainement pour les responsables de nous. Donc, ça sont l'autre technique qui est capable de faire pour nous répondre, pour nous quelques réponses. Nous avons les deux bois, je suis capable de camper, poser des questions rapidement. Et il y a peut-être. Moi, c'est le ministre Jimmy, question parlant. Ok, mon ami, vous mettez un petit temps. Mettez un petit temps. Je suis là. Et nous pouvons faire après longtemps, vraiment, dans mes idées pour une petite pause. Eh bien, nous rappelons que nous avons invité la sœur Esther Charles à passer par devant. C'est l'assemblée. Bonsoir. Ah, il y a eh bien, pour ça venir Bertrand, pour offrir nous un morceau pour permettre que nous aider les conférenciers à diriger le s'il vous plaît. Nous avons rappelé que nous suivons troisième journée dans la série de conférences que l'Église Baptiste, première Église Baptiste de Port-au-Prince, située au numéro 110 de la Réunion, a organisé à l'occasion de 178 ans d'existence. Nous profitons de l'occasion pour nous remercier, pasteur, et qu'on y a tant de frères nous qui va baptiser nous de un chant. Pendant ce temps, n'a demandé le monde qui préposé à ramasser offrande, est capable de faire ça pour nous. Et si entre-temps, il n'y a pas d'arrêt fini et que le frère nous t'arrête fini chanter, n'a demandé sur Lorna la conduire nous dans un chant dans chaque séance. C'est bon, les nous. Nous demandons une seule grâce à ce que nous avons fait. Nous allons voir l'exemple. Jésus, c'est et tout ça, pas loin pour après tout ça, ta rencontré Jésus. Jésus, c'est raison de moi. Moi, je suis toute la terre. Sous sa ma Jésus, c'est tout pour moi.
Écoutez-la, moi, de respect, vous n'en la mémoire qui habite et c'est même doué qu'on est pour Jésus-Christ, c'est tout. Jésus, c'est raison que moi, suis sous la terre. Sous sa mère, face à face, Jésus, c'est tout. Sous sa mère, face à face, Jésus, c'est tout pour moi. Pendant la guerre, et bien nous avons posé des questions rapidement. Seulement, le protocole là nous rappelé, pas poser des questions à la fois, ni nous pas d'accord, question double, première partie, deuxième partie, ça veut dire décliner non et puis poser des questions. Oui, c'est merveilleux du bien, question d'argent. Et tant que certes et lumière, nous connaissons l'Église a influencé la société. Mais lorsque nous faisons un constat, nous voyons que la société a influencé l'Église sur une série de pratiques, mauvaises pratiques. Dans ce sens, nous allons reconnaître qui ça que l'Église a fait, qu'elle pas fait, qui fait que la société a influencé le constat. Votre question? Moi, c'est Jean-Louis Maxime. Je félicite le continuation pour le sujet ça. Mais je souligner que dans tout aspect que le conférencier souligne, en particulier dans le cadre de mission que l'Église a gagnée, c'est un seul bataillon qui, en réalité, est ratifié. C'est plus particulièrement mission charismatique qui c'est proclamer le salut. Or, sujet de ce sujet, l'Église et la société, nous faisons partie de l'Église et nous faisons partie de la société. Et à partir, n'est-ce pas, de ce moment, il y a une série, n'est-ce pas, de problèmes posés dans la société. Donc, pas comprendre comment se fait-il que l'Église a abandonné de l'autre mission que la préconférencière a bien, ou c'est seulement la proclamation du salut que le fait. Plus particulièrement, je fais moi-même personnellement me poser des questions. C'est parce que mon branche de la société a été ici. C'est l'enfance et la jeunesse. On sait le problème qu'a présenté dans la jeunesse, particulièrement, qu'a fait face à une série, n'est-ce pas, de problèmes. Et pas bien encadrement, problème de l'éducation, l'imposé, alors notamment les conversions, qui gens est capable, ou bien qui savent que capable fait pour que l'Église là arrive à concilier les trois missions ensemble pour société, plus particulièrement la jeunesse en général, est capable de sortir, je dirais, de la situation que liée. Parce que bien souvent, il y a critiqué, il y a attaqué le jeunesse là, mais il faut voir qu'il est livré à lui-même. Et dernier aspect que je veux souligner, c'est que il y a un problème au niveau de monde qui préposait pour faire travail ça. Donc, qui ça l'Église a fait pour arriver à former un niveau ça, pour capable de réaliser des travaux.
troisième question. Et en troisième question. Oui, et donc, c'est une heure choisir. Donc, moi, je vais poser docteur Cassius, et qui ça la répondre. Et quelques détracteurs qui considérés dans 2 ans, nous allons traiter bicentenaire du protestantisme en Haïti. Ils croient que c'est un échec, puisque l'Église n'a pas de transformer la société. Monsieur, quatrième mission, Mes sœurs fondatrices de l'Église, pasteur fait approche de plusieurs missions de l'Église, surtout l'éducation. Mais les nouvelles de nos jours, nous, l'éducation a profité dans nos fini. Qui ça conseille concrètement? Qui fusionne l'Église en fait au niveau du système éducatif, même à travers l'autre frères sœurs séparés, pour nous remonter pour empêcher nous-mêmes bâtir nous cibles de stigmatisation. Là, nous parlons de stigmatisation, c'est vrai, nous connaissons dans certaines écoles, tout dépend de religion, on va sentir que nous avons une possibilité de réussir. C'est là où nous voulons parler de stigmatisation. Et pour empêcher bâtissement, hypothéquer foyer. Concrètement, nous connaissons que nous sommes obligés de dire obligatoirement les catholiques pour les jouir certains privilèges. Qui ça passe encore? Nous devons faire un système éducatif systématique. Nous avons rappelé que les bagages sont très conscients, capables de quelques éléments. Même là, quand on va là-bas, on va chercher l'ailleurs de vraiment important à retourner encore. Voilà ça. Tout d'abord, on t'a suggéré que on t'a essayé pour la 4 questions. On t'a suggéré pour demain soir, si tu as une autre question, on t'a réservé quelque pour demain soir. Quand on est capable de exposer ça, peut-être demain soir, et consacrer la question. Cependant, il faut poser une question qui dit pour tout ça, il voit que c'est l'Église qui a influencer la société, il voit que la société a influencé sur l'Église. Normalement, Jésus-Christ a dit, nous-mêmes, c'est sel et lumière. Nous, même les chrétiens, nous, à la fois citoyens du ciel-là, mais citoyens haïtiens. Et pratiquement, s'il y a une connaissance qui doit partager, qui doit sortir dans nous-mêmes, c'est que si tu as un conseil qui doit bailler, qui doit sortir dans nous-mêmes, ce n'est pas l'autre monde qui doit bailler un conseil dans ce sens-là. Mais cependant, il y a un grave problème, c'est que le problème ça, surtout au niveau de leadership, l'Église, et parfois, il y a un peu de gens qui étaient formés dans un et dans l'ouvrage que j'ai écrit, les éléments de théologie haïtienne, nous suggérer à ce que tout leader ecclésiastique a accepté pour une sorte de recyclage
nous sommes capables de mettre au pas avec des dépasser la société qui a vécu là, et non pas beaucoup de sociétés à dépasser. Ça veut dire que nous avons une bonne responsabilité dans ce sens-là, et leaders chrétiens en général, pour que ne pas quitter ces mondes-là qui influencent sur nous, mais nous-mêmes qui devons influencer sur nous-mêmes, parce que nous-mêmes, c'est celle, nous-mêmes, c'est lumière que nous y est. Ok. Nous croyons que pratiquement mission coloniale là, les fait quand même. Par exemple, dans la prédication que nous faisons dimanche matin, c'est une prédication surtout qui a rapport avec la koinonia, c'est-à-dire l'édification. Mais la prédication que nous faisons les dimanches soirs, les plus une prédication charismatique pour annoncer à monde qui va convertir. Donc, nous croyons que quand même, on partit dans quoi il y a une fête dans l'église là, et dans la charismatique là, une fête, mais cependant, nous manquons dans le domaine service, dans le domaine diaconal externe, tout, mais cependant, il concernait le social, il concernait l'anthropologie, tout ça qui s'est dit dans citation que vous avez fait, que l'église n'est pas seulement théologique, mais il est engagé dans le social, dans l'anthropologie et dans toutes les réalités terrestres qui doivent être intéressées dans eux. C'est que chrétiens, par exemple, chrétiens haïtiens, nos citoyens haïtiens. Ça veut dire que Jean-Pays nous a pas cher, les mots pas dans le monde là-dedans. Bon, pratiquement, nous croyons que l'Église a une bonne responsabilité pour former toute couche dans l'Église là, jeunes, si nous avons dit, et adultes qui déjà développé. Donc, ça veut dire que c'est la responsabilité de l'Église là, ça, pour être capable de penser à toute couche dans l'Église là, pour être capable de développer le travail, et surtout jeunes. Ok. Il y a un très grand problème dans le protestantisme haïtien. C'est que pour un très longtemps, et plusieurs côtés chita dans conflit doctrinal, chita dans prosélytisme. Par exemple, même dans le baptisme haïtien, il y a plusieurs tendances. Okay? Il y a plusieurs tendances. Et puis, mais cependant, il y a possibilité pour gagner une union baptiste qui est forte et qui baille certaines réponses à certains problèmes sociaux. Et dans Santa Pierre, pendant 2 fois, nous avons formé une union baptiste. Et puis, l'union ça a été casée, n'est pas continuée. Et le problème, c'est surtout avec la présence de certains étrangers qui mettaient une sorte de division parmi les nationaux. Et c'est ça que nous n'avons pas quitté nous, c'est que nous pas diviser. Donc, c'est ça que nous avons dit pour le corps mystique de Jésus-Christ, il est composé avec tous les vrais chrétiens. Pas besoin de baptiste seulement pour notre corps mystique là, nous sommes capables de méthodistes, capables de presbytériens, etc. Nous avons des doctrines secondaires différentes, mais cependant, notre but final, c'est Jésus-Christ, c'est le salut. Donc, ça veut dire qu'à partir de ça, nous sommes capables de faire nous ensemble pour nous résoudre certains problèmes qui viennent dans la société.
Bon, et nous ça c'est un côté de la répondre, nous qui est obligé de voir dans l'école catholique, parce qu'on a si protestants ont été organisés des initiés, l'école qui est aussi bonne que l'école catholique. C'est parce que manquait unité parmi nos frères protestants. Donc ça c'est une bagaille à considérer. En tout cas, nous avons encouragé nous, si nous avons quelques questions, ça c'est un sujet qui est intéressant dans l'Église et la société. Donc, pour demain, si nous avons venir avec 3 ou 4 questions, donc nous allons essayer de. Et puis, la grande majorité de Sam Tabdila dans l'IPSA, Haïti 2010, pour une année de plus. Merci, Dr. Cassius. Je suis président de l'Union de l'Université chrétienne du Nord, qui est là depuis mardi, pour présenter pour nous une série de conférences dans le cadre d'activités marquant 178e année du ministère de fondation de la première église baptiste de Port-au-Prince. Et donc, ça fait un bel centre d'intérêt pour chaque monde qui est divisé et qui prend des informations qui n'ont pas de gain. La seule chose, c'est qu'au moment où vous portez ma vidéo pour capable regarder bloc-notes, sauter pour note, et puis vous êtes capable de remémorer ce qui est fait et en même temps avancer pour le vivant, reconnaître mission polynomiale là, mission charismatique et mission diaconiale de l'église, ou même tout ça, c'est mission pas. Vous reconnaître qu'on doit édifier, qu'on doit communier avec eux, on doit annoncer, demander, et on doit mettre au service de l'église. On peut mettre au service des pasteurs, mais on met au service de l'église, et comme ça, on ne doit pas manquer de passer dans ce merci pour votre action. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qui a été fait, mais comme nous devons nous séparer, il n'y a pas de commencement sans fin. Nous invitons le pasteur Josué ici. Bonsoir, frères et sœurs. Et nous avons rapidement, nous remercions tout officier en souhait, Dr. Cassius et chacun de nous qui est là. Nous ne pas séparer, mais nous avons quelques annonces. Je voulais rappeler que demain soir, si Dieu veut, nous avons une occasion pour que nous soyons capables d'afficher l'email de Dr. Cassius et certainement nous avons une occasion pour que nous soyons capables d'entrer en contact avec lui et poser plusieurs questions et gagner des contacts. Nous avons ouais, Sœur Magda Castéjean et Frère Rémi Charles après les bénédictions service là. Je voudrais rappeler nous que nous profitons de saluer auditeurs à Internautes et Radio Respiration FM et Pasteur Emmanuel Dorestin qui a écouté religieusement. Je voudrais rappeler nous que l'église là est en deuil encore et la nuit là gagne papa Dr. Marc qui est frère Roland qui est rentré dans l'éternité. Mon Dieu, décidé et réveillé. Donc, on va prier et pour Scodio, on va prier pour chorale Petit Cœur de Jeunes, on va prier pour la chorale et Abraham. Donc, prier. Mais aussi, dans le même cadre-là, nous voulons rappeler que demain matin, si Dieu veut, nous va gagner une funéraille pour et doyen d'âge de l'église là. Qui est parti à 115 ans et qui est rentré dans l'éternité. Et demain matin, on va célébrer son espérance chrétienne. Et le pasteur Cassius va avoir l'occasion pour porter pour nous message, la méditation dans ses obsèques. Nous avons un contact avec l'association des dames. Le représentant de l'association des dames et les officiers.
pour un service dimanche. Mais demain soir, je voudrais rappeler nous que nous avons demain soir notre table de littérature. Côté que tout ouvrage, et le docteur Cassius Trio, il y aura demain soir sur une table de littérature. Nous demandons à secrétaire d'église ou bien membre dans l'AIPJC pour que nous capable de prendre les dispositions nécessaires. Chez Trio, si on va joindre dans la table de littérature, là, on va joindre la presse évangélique. Et moi, je crois que c'est ça que vous avez pour nous rappeler. Pas oublier que demain soir, nous avons fini, mais je rappelez nous que samedi, si Dieu veut, le docteur Cassius a bien pour rencontrer avec les pasteurs, les moniteurs, les Christ revient, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Et nous allons chanter pour finir notre service de ce soir, gaiement à la louange de Dieu, puisque nous sommes en période d'interrogation. On se demande qu'est-ce que l'Église a fait, qu'est-ce que nous allons faire pour prendre de nouvelles décisions. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à mettez-vous debout, prêts à Et non seulement plus de
Et qui nous donne la paix. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et qui règne, dès avant tous les temps, et maintenant, et éternellement.